Alors, est-ce que vous avez tourné dans les égouts? Parce qu'il y a des scènes dans les égouts. Oui. Dans les égouts. Oui. Dans les égouts, dans les carrières, Il y a des énormes de carrières Naour, les grottes de Naour qui existent aujourd'hui, qu'on peut énormes. visiter. Où Ils ils vivaient dans les grottes et ils mettaient devant les grottes des grilles qu'ils enlevaient la nuit. Quand un animal arrivait l'animal il tombait dans une fosse. Hein. C'était terrifiant à voir. Donc on avait intérêt à regarder où on mettait les pieds. On s'avançait pas très loin dans la grotte. Faut dire aussi. Dès qu'il n'y avait plus de lumière, c'était suspect. C'est très impressionnant. J'ai gardé un souvenir précis de ces grottes. J'ai gardé un souvenir précis d'un moment aussi un petit peu difficile où les méchants donc me mettaient dans un cercueil et je m'enterrais vivant. Ah, oui. Et les pièces, les planches étaient un petit peu disjointes, donc j'avais pris la terre un petit peu sur le nez, comme ça, et on se tient, voilà. Et puis tout d'un coup j'entends coupez, c'est bon, coupure déjeuner. Et j'entends tout le monde qui s'en va. Je dis, c'est pas vrai. Ils sont fous. Oh, en fait, il me faisait une sale blague, mais vraiment, pendant quelques minutes, j'étais vraiment pas bien du tout. Ouais, c'est rigolo, pas trop, non, quand même. Enterré vivant, et tout le monde s'en va. J'ai même pas tellement aimé. Moi, j'ai pas le souvenir, en tout cas, que ce fut un tournage difficile. C'était un tournage avec des pros. C'était une fête. Pour nous, c'était une fête. Oui, c'était une fête. On était très amis, et y compris avec les maquilleuses. Private joke. D'accord. Non, elle était vachement sympa. Alors, ça a été diffusé en 1968 et avec le carré blanc. Parce que malheureusement, à ce moment-là, De Gaulle était au pouvoir et il y a quelqu'un qui a une parole malheureuse, un homme politique, qui a dit que De Gaulle se prenait pour le maître de bal ou je crois quelque chose comme ça. Et là, ça a foutu en l'air on était boum. Et là, oui, puisque généralement, après la première diffusion, les feuilletons étaient rediffusés 2 ou 3 ans après. Là, il a fallu attendre 20 ans, 1988, pour que les compagnons de bal soient diffusés à la télévision. Oui. Sur quelle chaîne? Je ne sais plus sur quelle chaîne c'est. C'est les chaînes du câble ou les... C'est possible que ça soit la 5, oui. Ensuite, Pierre, il a créé un atelier qui s'appelait l'atelier Prévert et d'Erlon. Tu te souviens de ça? Et... Moi, j'étais déjà un peu parti. Oui, tu étais parti, toi. Dans l'atelier Prévert et d'Erlon, où il faisait des courts-métrages. Et moi, j'ai tourné une nuit avec lui. Et toujours très, très fidèle à tous les histoires avec Pierre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un jour, Pierre est venu me voir au café-théâtre, quand moi, du coup, je suis venu là-dedans, avec des amis qui voulaient me voir absolument. Mais j'ignorais totalement qu'il avait eu un cabaret. Ça a été, je pense, une histoire affective, hein, entre Pierre, Gisèle, toute la famille, quoi. Et puis... Il nous aimait bien. Ouais. Est-ce que vous avez senti les effets justement de la diffusion à la télévision de la série en termes de célébrité, en termes de réaction du public? Non. Non, mais à l'époque, tous les deux... Mais c'est passé en 68 aussi. Pour que les gens nous reconnaissent... Il y a eu d'autres événements. On chantait, tous les deux. Les gens ne savaient pas qui on était. Alors, il y avait... chaque séquence durait 50 minutes. Ça faisait tous les samedis, 50 minutes. Il y avait... Bam, 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 bam. Ça faisait comme ça. Je sais pas qui avait fait la musique, je ne me rappelle plus. Alors tous les deux, on chantait. Un, deux, trois. Bam, bam, bam. C'est les compagnons de bal. Et je pense que peut-être aussi ça venait après Belphégor qui avait eu un succès monumental. C'était le gros succès de l'époque. Et qu'ils ont dû peut-être se dire ça va être la même chose et Non, il n'y a pas de doute, Belphégor était quand même plus dans le ton
de modernisme, de peut-être plus d'actualité là. Ce qu'on voit beaucoup dans les compagnons de Bâle, c'est qu'on tue beaucoup. Énormément. Ah oui. Mais il y a beaucoup de morts dans les compagnons de Bâle. Mais c'était un peu sombre comme histoire, oui, effectivement. Ouais. C'était on tuait beaucoup. Hein. Une organisation secrète qui commettait non seulement des crimes, des vols, mais qui avait l'ambition du pouvoir. Et qui, alors c'était le grand maître qui avait aucune grâce et qui tuait tous ceux qui, oui, aucun scrupule, tous ceux qui échouaient. Donc le prix de la vie n'était pas bien. Non, c'était impressionnant. Regardez, c'était impressionnant. Mais enfin, bon. Puis Prévert, c'était un homme de gauche à l'époque. C'était pas. Il n'était pas dans les sphères. Ouais, aussi. Il a souffert de ça. Hein. C'est sûr. Ils l'ont boycotté. Hein. C'est sûr. Ouais. Oui, puisque il y a la grande déclaration du grand maître justement dans les carrières qui ressemble à un meeting hitlérien. Enfin, c'est avec tous les uniformes, avec les masques. C'est vrai. C'était. Et alors Martin, il avait un ton un peu comme ça. Il avait un ton un peu dictatorial comme ça. Le maître des compagnons. Surtout quand il est sur la locomotive, dans l'usine là. Oui. C'est terrible là, quand il fait son discours. Oui. Devant Roger Pigault qui va être exécuté. Tous ces gens qui apparaissent dans ce film et qui sont